Bonjour. Cette nouvelle formule vous ayant beaucoup plu, je la réitère donc pour le mois d'octobre. Un très grand merci pour vos commentaires qui m'ont rassuré, mais j'ai encore besoin de vous pour que l'algorithme arrête de m'invisibiliser. Donc mettez un pouce bleu pour lui signaler que ce contenu vous plaît, un commentaire, ou même idéalement partager autour de vous. J'ai aussi préparé des shorts car ça devrait améliorer mon référencement. En fait, maintenir la chaîne avec si peu de vues, ça devient un peu utopique. Tout simplement ça. Pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances en tarot, je vais publier dorénavant les mercredis et dimanches les vidéos d'apprentissage qui vous permettront de mieux interpréter vos propres tirages. Les montages sont fastidieux mais j'ai pris le rythme, donc ça va me permettre de proposer un contenu plus complet dans les semaines à venir et j'attends avec impatience vos retours pour définir quel format le plus intéressant aussi. Dorénavant, je réalise aussi des horoscopes en fonction des transits planétaires importants. Mais là, la publication dépend des dates, donc n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé. Si vous désirez un tirage individuel, j'ai toujours les consultations privées, donc vous avez notamment la formule question qui permet d'avoir une réponse assez rapidement. Donc vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui se trouve dans le menu de la vidéo. Et pour terminer, bien j'ai des nouveaux projets à venir. Déjà, il y aura un autre tirage de choix que je ferai la semaine prochaine, mais surtout, je travaille sur un nouveau format quotidien. Ça aussi, j'en reparlerai la semaine prochaine plutôt. Merci beaucoup à vous. Votre soutien compte énormément pour moi. Alors n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner si ce contenu vous parle. Merci infiniment et on va aller voir ce que le mois vous réserve. Voici donc votre tirage d'octobre à millions. Nous avons ici des énergies difficiles. Au dos de cette position, j'avais le 3 d'épée et il est revenu ici. Et d'ailleurs, au dos de cette position, j'avais le 10 de coupe qui est ici. C'est le jeu des chaises musicales ici. C'est le jeu des chaises musicales et c'est sans doute parce que vous avez refusé un choix jusqu'à la dernière limite. C'est pour ça que c'est les chaises musicales. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le choix s'est posé devant vous, vous avez trouvé une chaise sur laquelle vous asseoir. Vous connaissez le jeu des chaises musicales? On a une série de chaises et on a des participants. On va dire il y a 10 participants, mais il n'y a que 9 chaises. Et on met de la musique et les participants doivent... nous, je sais que quand on le faisait, c'était ça. On mettait de la musique, on dansait. Et à un moment donné, quelqu'un coupe la musique. Et tout le monde doit s'asseoir sur une chaise. Et forcément, il y en a un qui va rester debout. Cette personne est éliminée. Et il reste 9 participants, donc on enlève une chaise, il n'y a plus que 8 chaises, et ainsi de suite. Voilà, c'était pour ceux qui y ont jamais joué. C'est possible, parce que je connais beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas ce jeu. C'est un jeu qui est très amusant pour rigoler avec les copains. Vous, c'est le jeu auquel vous avez joué et vous êtes retrouvé pris au piège. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la musique s'est arrêtée et que vous êtes trouvé face à un choix, vous avez trouvé à chaque fois une alternative. Hop, il y a une chaise. Boum. Mais là, vous êtes parvenu au point où il n'y a plus de chaise. Ben oui, vous étiez plus que 2 participants. L'autre s'est assis sur la chaise. Et vous êtes debout et vous avez perdu. Vous n'avez plus le choix. Il y a un choix que vous avez refusé de faire, mais il va falloir le faire. C'est le 2 d'épée, le 4 de coupe, le diable et le 5 de bâton. Et au dos, donc, on avait le 3 d'épée. Et ici, j'ai le 3 d'épée, le 4 de coupe et le 4 de pentacle qui est ressorti ici. Ça fait sans doute un bon moment que vous jouez au jeu des chaises musicales et que vous évitez ce choix. Mais il va falloir arrêter de tergiverser, parce que là, c'est ce que vous faites, vous tergiversez. On a l'ermite, on a le page de pentacle et on a l'empereur. On a quelqu'un qui n'arrive pas à se décider parce que, je sais pas, vous voulez gagner. Vous voulez pas vous retrouver éliminé, vous voulez pas cesser de participer au jeu, vous voulez continuer à participer au jeu. Ici, fondamentalement, vous ne voulez pas que ça s'arrête, donc vous ne voulez pas faire ce choix. Mais j'ai envie de dire, il n'y a pas le choix, il va falloir faire le choix, surtout que là, on a le pape qui vient soigner le diable. On a la roue, là, on a une décomposition du pape, du diable, entre la carte de la roue et du pape. Là, j'ai le 15 du diable. J'ai le moment où vous prenez un autre engagement, vous prenez une autre voie. Il va falloir faire ce choix. Et il est ici dans l'as de bâton. On a le 5 de pentacle, le chevalier d'épée et le 10 de coupe. Ça ne vous rend pas heureux de ne pas faire ce choix. Simplement, vous refusez de le faire. Et voilà.
préférez avoir le cul entre deux chaises plutôt que d'être correctement assis. C'est ça hein, le problème de cette situation, c'est qu'en refusant de faire le choix, vous vous préservez de ce que vous voyez comme une catastrophe. Pour vous, dans votre esprit, si vous faites le choix, ce sera du 3 d'épée, c'est pour ça que vous refusez de faire ce choix. Mais il va falloir trouver une solution pour sortir de cette situation de misère, de sortir de ce piège. Parce que là, pour l'instant, en refusant les choix, vous faites que prolonger la torture d'une manière ou d'une autre. C'est 5 de pentacle. Il va falloir changer ça en du 10 de coupe. Il va falloir prendre un nouveau départ. On avait le page de pentacle au dos. Page de pentacle qui est ressorti entre l'ermite et l'empereur. Parce que vous n'arrivez pas à opérer la transformation. Vous n'arrivez pas... 9 et 4, 13. Normalement, quand j'ai l'ermite avec l'empereur, ça parle d'une transformation. Ça parle d'une décision qui mène sur le chemin qu'on est appelé à suivre. Là, j'ai le page de pentacle qui s'intercale parce que j'ai pas envie de faire le choix. Et en dehors de question. Mais c'est cette attitude-là qui vous maintient dans le 5 de pentacle. Donc il va falloir décider. Vous n'avez pas le choix. C'est soit vous allez dans cette direction, soit vous allez dans l'autre. C'est soit le nord, soit le sud. Un point, c'est tout. Et sans doute que la principale difficulté dans cette situation, c'est que... Ben oui, il y a quelqu'un d'autre qui est inclus dans ce choix. Alors, le 2 de coupe, pour bien que vous vous rappelez, le 2 de coupe et les amants, ce ne sont pas des cartes exclusivement de relation. C'est-à-dire, c'est pas votre amoureux, c'est pas la personne que vous venez de rencontrer dans ces cartes-là. Ça peut être le cas. 2 de coupe, c'est une relation qui démarre. Les amants, c'est quand même une relation qui est bien assise. Hein. Il n'y a plus de jeu de chaise musicale dans les amants, normalement. Parce que on a une pleine confiance en l'autre et il n'y a pas besoin de se poser des questions. Ici, à mon sens, le 2 de coupe, c'est l'opposition au 2 d'épée. Ben oui, parce que le 2 de coupe, c'est pas uniquement une carte de relation, parce que c'est une carte qu'il faut mettre en rapport avec la papesse et le pendu. Au même titre que le 2 d'épée. Si le 2 d'épée, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à choisir, papesse pendu, et qui fait donc un coup, il a une intuition, un coup il se dit non, c'est pas une bonne idée, et il n'arrive pas à choisir. 2 de coupe, c'est le même mouvement de pendule entre la papesse et le pendu. J'ai une relation qui démarre, j'ai l'intuition qu'elle peut m'emmener vers un endroit sympa. Oh là là, cette personne a fait un truc ou a dit un truc aujourd'hui qui m'a pas plu. Je prends un peu de recul. Mais j'ai l'intuition que ça pourrait aller plus loin, on va se voir encore. 2 de coupe, c'est ça, hein, c'est pour ça que c'est l'énergie de la papesse et du pendu. C'est-à-dire qu'on a conscience qu'il y a des choses intéressantes à vivre, qu'on pourrait devenir une impératrice, mais pendu, on va être... Avant de s'engager dans la transformation, on va vérifier un petit peu, hein, on va tester le matériel. Donc c'est une carte d'initiation, c'est une carte de réconciliation par opposition, ici directe, à cette carte de division. Alors peut-être que vous refusez la division, peut-être que vous avez refusé de renoncer à une relation. C'est quoi qu'il arrive, je reste aux côtés de cette personne parce que je veux cette personne d'une manière ou d'une autre, je veux être à ses côtés. Je pense que bon, chaque cas est unique, mais il est fort possible ici qu'il s'agisse de décider. On a le 4 de pentacle, là on a le 2 de pentacle, là on a le 6 de bâton, là on a la reine de la lumière. Il s'agit de s'engager franchement. Alors que ce soit un choix que vous n'arrivez pas à faire, qui n'est pas en rapport avec les relations, ou que ce soit un choix en termes de relations, est-ce que je garde cette personne dans ma vie ou pas, il faut le décider maintenant. Parce que la ligne 2 montre bien à quel point vous n'arrivez pas à décider. On a l'ermite, on a le page de pentacle, et on a l'empereur. On a donc... Qu'est-ce qu'il y avait au dos? Aïe. Eh oui, j'ai tellement jonglé avec les cartes. Ah oui, le page de pentacle. Non, le page de pentacle était au dos de cette position. Bon, bah ça m'est sorti de l'esprit. Donc on reprend. Ermite, page de pentacle, empereur. De toute façon, ça reflétait, ça je me rappelle très bien que je me suis dit, ah bah oui, c'est le bordel dans leur tête.
il y a ce que vous sentez, l'appel que vous ressentez. Mais ce page de pentacle, là, quand je pèse le pour et le contre, c'est une difficulté à décider. C'est pour ça que 3 d'épée, 4 de coupe, 4 de pentacle. On va rester comme ça. On va se voir un jour sur deux, c'est bien. Comme ça, il n'y aura plus de choses déplaisantes. Il n'y aura que des choses plaisantes. Ici, il y a ce type de raisonnement. Il y a vraiment fondamentalement le refus de faire progresser la situation, mais il y a aussi le refus de briser la situation. À mon sens, c'est ça. C'est je ne peux pas faire sans cette personne, mais j'ai pas assez confiance pour faire avec cette personne. Donc je vais essayer de trouver un juste milieu entre les deux. 4 de pentacle, 2 de pentacle, on va jongler un peu, on va s'amuser un peu. C'est un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. Et c'est pour ça que c'est 5 de pentacle, c'est pour ça que vous êtes prisonnier d'une situation ici. Parce que vous n'arrivez pas à décider d'y aller franchement. Et c'est ça qui est important, il va falloir... Reine d'épée, 7 de bâton, pape. Le pape est une progression de l'empereur ici. Le 4 de pentacle, il vient bien dire que cet empereur n'arrive pas à décider. Mais il va falloir décider. Il va falloir cesser d'être un page pour devenir une reine. Une reine d'épée, elle tranche. Elle étudie les pour et les contre dont a fait la liste le page de pentacle. Et elle décide, cette de bâton, qu'elle croit plus en quelque chose qu'en autre chose. Il s'agit ici de passer à l'étape suivante. C'est aussi pour ça qu'on a le 2 de pentacle. Parce que vous faites stagner cette situation depuis trop longtemps. Ça fait trop longtemps que vous ménagez la chèvre et le chou. C'est plus possible. C'est la dame au miroir. Alors la dame au miroir est une énergie qui est très positive. Mais la face obscure de cette carte, c'est quelqu'un qui est tellement dans la contemplation de la situation que il a arrêté de bouger avec la situation. Et là, on a quelqu'un qui se dit « je suis mieux dans le canapé, j'en bouge jamais, comme ça, il n'y a rien qui change ». Oui, c'est vrai que votre canapé, vous avez une vue d'ensemble qui est intéressante. Mais il va peut-être falloir bouger du canapé pour que cette vue d'ensemble, elle évolue et qu'elle vous emmène quelque part. C'est pour ça qu'on a le prince de feu. Les cartes, elles veulent bien que vous considériez la situation, mais elles vous disent qu'il faut cesser de se perdre dans les méandres du « je le fais ou je le fais pas, je le fais ou je le fais pas, non, je le fais pas, non, 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 je le fais pas ». Si, il va falloir le faire. Reine de lumière, succès. Il faut faire tourner cette roue. Il faut me fragmenter ce diable-là. Il faut guérir de cette situation. C'est vous en êtes ou vous en êtes pas. L'entre-deux n'est plus possible. Ça y est, le jeu est fini. Vous vous asseyez sur la chaise ou vous ne vous asseyez pas. Mais il faut le décider maintenant. C'est là que vous serez dans la victoire. Vous serez dans la victoire à ce moment-là. À ce moment-là, il y aura la roue. Mais d'ailleurs, tiens, j'ai l'as d'épée qui tranche sur le 9 d'épée. Là, j'ai quoi? Le maître des flèches et le roi des coups. Il faut réellement trancher. Alors, que ce soit difficile, ça je veux bien. C'est pour ça que j'ai essayé de garder des exemples assez peu émotionnels. Mais vous ne pouvez plus continuer ainsi. Donc, prenez le temps de reconsidérer l'ensemble de la situation, de voir si vous voulez en être ou si vous ne voulez pas en être, et passez à l'action. C'est là que la lumière jaillira. C'est là que la roue elle va tourner. C'est là que le pape vous guérirez de ce piège, vous sortirez de ce piège, et que vous pourrez vous engager sereinement dans quelque chose qui progresse, qui évolue. Mais il faut décider si vous en êtes ou si vous n'en êtes pas. On va voir un peu ce que les oracles auraient à vous dire sur le sujet. Bon, alors les cartes, elles confirment que vous avez été face à un choix, vous auriez dû choisir en fait. Vous auriez dû choisir, mais j'ai tiré Sacred Pool avec Goblins.
Là, ici, on est la papesse qui sait. C'est même plus fort que la papesse, parce que c'est une papesse qui sait, donc c'est une papesse devenue ermite. Là, on est dévoré par nos peurs. Donc au fond de vous, vous savez ce que vous voulez, dans quoi vous voulez vous engager. Mais vos peurs vous disent le statu quo c'est bien, reste dans le statu quo. Je les connais bien, ces petites voix-là. Elles sont souvent bruyantes dans ma tête. Mais c'est cela dont il s'agit. Alors que le moment est venu de tourner le dos à vos peurs et de mettre en œuvre ce que vous désirez, parce que ça suivra le courant. Mais voilà, la métamorphose, elle ne peut avoir lieu que si vous la décidez. C'est à vous de faire le premier pas en direction de l'avenir. C'est à vous de briser le « je ne veux pas choisir » pape en choisissant. Choisissant le 7 de bâton. Donc, il s'agit fondamentalement de choisir ce que vous désirez au fond de vous, ce qui vous semble, pas en écoutant les peurs, hein, mais en écoutant la voix en vous qui dit « je préférerais aller vivre ça dans les mers du Sud ». Ou au contraire, j'aimerais bien aller faire un tour sur la banquise, j'ai toujours rêvé d'observer les manchots. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre, il n'y a pas un meilleur choix que l'autre. Le mauvais choix pour vous, ce serait de ne pas choisir entre les deux. Il faut que vous actiez de cette transformation-là. Il faut que vous fassiez le choix. Et ça redeviendra fluide à ce moment-là. Les choses s'enchaîneront d'elles-mêmes. Et c'est d'ailleurs aussi ici. On a à nouveau par Making a Choice, on a à nouveau quelqu'un qui est incapable de choisir. Et je le couvre avec Bonne Collector. Là, ça c'est Bouddha. C'est pour ça que le personnage est assis ainsi. Parce que il est devenu maître du temps. Ça, vous avez l'horloge ici cassée. Elle n'a pas besoin de fonctionner, cette horloge. La personne ici est maître du temps. D'ailleurs, l'espèce d'anneau enflammé qu'il y a autour de sa tête, il y a des espèces de volutes qui préfigurent un langage. C'est pour bien vous faire comprendre qu'on a quelqu'un ici qui est parvenu au seuil de la connaissance la plus supérieure qui soit. C'est donc quelqu'un qui n'est plus prisonnier du « je ne veux pas choisir ». Et on a quelqu'un qui a décidé et qui se félicite de sa décision. Là, il y a à nouveau le reflet de la dame au miroir. Ça, c'est le page de Pentacle dans cet oracle. Details, details. Observez les détails avec attention. C'est les détails de cette situation qui vous donneront la clarté. C'est fondamentalement une réflexion qu'il faut mener. Je suis en train de me dire, il faut que tu arrêtes avec fondamentalement. Oui, mais j'en reviens aux fondamentaux, moi, ces dernières années. Et je m'aperçois que c'est le bon sens qui doit prévaloir. Le truc qui cloche, les détails, c'est ça. C'est comprendre que s'il y a un truc qui cloche, il faut le regarder attentivement. Est-ce que ça cloche parce que quelqu'un l'a oublié là, et puis c'est la photo pas de chance, ça a été posé là, ça y est resté? Ou est-ce que ça cloche parce que la situation, les personnes impliquées dans la situation, créent ce décrochage, créent ce truc qui colle pas, qui va pas dans l'ensemble? C'est important parce que c'est vous ici, voilà. Vous mobilisez toutes vos forces pour revenir à la vie, pour sortir du cercle vicieux qui fait que comme vous choisissez pas, vous bougez pas. Et c'est d'ailleurs là, hein, c'était 5-12. Tant que vous ne prenez pas la décision, ça bougera pas. Et d'ailleurs, c'est aussi là, 12. Le chevalier de bâton, là, il est au milieu d'un pendu. Sauf que là, la roue avec le 4 de pentacle, ça fait 14. Ça fait un empereur qui a trouvé la réponse en lui, qui a donc trouvé l'harmonie, et qui peut devenir un pape. Et là aussi, je prends le 12, je l'additionne avec le 2 de pentacle, j'ai un 14. J'ai un empereur qui a trouvé l'harmonie en lui, et qui peut devenir le pape. Alors, je sais pas quel choix vous n'arrivez pas à faire, je suis plutôt... Enfin, quoique.
Il y a toujours des choix qu'on a à faire. Non, parce que je vois plutôt les lions. C'est vrai que vous êtes moins fonceurs que les béliers ou que les sagittaires. J'ai toujours trouvé les lions un peu plus réservés. Bon, après, une fois qu'ils ont décidé, ils vous arrachent la tête si, si vous suivez pas le mouvement. Hein. Ils rugissent. Mais ouais, vous êtes peut-être plus juché sur votre rocher à observer la plaine autour de vous, histoire d'être sûr, avant de vous lancer à l'assaut d'une proie, que cette proie est réellement intéressante et que cette proie va réellement servir. Ouais, on va voir les choses comme ça. J'ai pas l'habitude de vous voir tourner comme des ours en cage, en fait. Mais là, ici, il faut sortir de la cage. Hein. Parce que c'est une cage que vous maintenez vous-même. En refusant de faire ce choix, vous êtes enfermé. Donc la question, c'est vous en êtes ou pas? Ouais, ce sera le titre. Bon, et j'arrête là. Vous avez qu'à me dire en commentaire si vous en êtes ou pas. Bon, merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.